Frédéric Beyrat est né au 23 Esperluette 24 rue Saint-Étienne-des-Honneliers à Rouen où vivent alors ses parents. Frédéric est le sixième né d'une fratrie de 7 enfants. Son frère aîné, Eustache Beyrat, Rouen, 1791 Granville, 1870, dessinateur, sera comme lui également chansonnier. Leur père, Jean-Charles Beyrat, est un homme aisé négociant en cuir, huile et bleu de Prusse. Il est tout d'abord prévu que Frédéric reprenne le commerce de son père. Il étudie à Rouen à l'institution Sueur, rue des Arsins. Il prend également des leçons de clarinette avec un professeur particulier. Ses études finies, Frédéric part à Paris. Il est d'abord employé durant 7 ou 8 ans dans la maison Chevreux-Auberteau, grand commerce de textile rue du Sentier. Puis il se retrouve dans les bureaux de l'ancien député Mercier. Frédéric apprend le piano en travaillant seul sans enseignant. Plantade lui donne des conseils en matière de composition et d'harmonie. Frédéric commence à écrire des chansons et les interpréter dans des cercles fermés. Il fréquente la célèbre goguette parisienne de la Lys chansonnière. Laurent Quevilly écrit à ce propos. Il est un pur produit de la Lys chansonnière. Fondée en 1834 par Charles Lepage, sorte d'académie populaire se réunissant chaque jeudi pour chanter en public. Il finit par embrasser la carrière de chansonnier. Il se lie d'amitié avec le célèbre chansonnier Béranger qui, l'aimant comme son enfant, le prend sous sa protection. Il compose nombre de chansons à succès, dont la Lisette de Béranger, 1843, Les Nouvelles de Paris, 1854, Mimi Pinson, Ma prison, Bonne Espérance, Le départ, La montagnarde, Le retour du petit Savoyard et Le berger normand. Mais c'est surtout pour ma Normandie. La chanson aujourd'hui utilisée comme hymne national du bailliage de Jersey, de façon non officielle, comme chant régional de la Normandie, qu'il compose en 1836 sur le bateau qui le menait de sa ville natale à Sainte-Adresse, qu'il est passé à la postérité. Cette chanson est lancée dans la goguette parisienne de la Lys chansonnière. Son succès est immense. 30 ans plus tard, il est déjà dit à son propos qu'on en a tiré plus d'1 million d'exemplaires, et qu'on la réimprime encore tous les jours. Cependant la célébrité acquise n'assure pas à Frédéric Beyrat la possibilité de vivre de son art. Il doit trouver ailleurs des revenus. Grâce à un certain Marguerite, il entre comme employé à la Compagnie parisienne du gaz. Frédéric Beyrat meurt le 2 décembre 1855 à Paris rue de Lille. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise division 49. Première section. Une place et une rue portent aujourd'hui son nom à Rouen où se trouve également Square Verdrélin, monument aux frères Beyrat inauguré le 1er octobre 1905.